Un moyen ultra rapide pour construire un formulaire est de tout simplement vous positionner sur la source du formulaire, donc sur ce qui doit lui servir de source. Je vous rappelle deux sources possibles, une table ou une requête. Ici, nous n'avons que des tables. Et puis, vous partez dans l'onglet Créer, dans le groupe Formulaire, et le tout premier bouton vous permet de construire automatiquement un formulaire basé sur la source sur laquelle vous êtes. Et ça y est, le formulaire automatique est créé. Il a pris comme source genre parce que je suis partie de genre. Et comme dans la table genre, je peux aller la réouvrir, j'avais déjà encodé mon inconnu, et bien automatiquement je vois cet inconnu qui apparaît dans ce formulaire. Alors comme il existe entre genre et film un lien de 1 à plusieurs, eh bien il vous l'a déjà illustré ici. Vous avez le côté 1 de la relation. Je vois que le genre inconnu qui a le code genre 1 et pas encore de description, mais pourrait avoir une série, une infinité de films. Ici, je n'ai encore encodé aucun film, donc je ne les vois pas. Alors, il est bien évident que quand c'est un formulaire d'encodage pour genre, à la limite, je n'ai pas besoin ici de ce qu'on appelle un sous-formulaire qui apparaisse. Donc ici, je vais devoir aller l'effacer. Je vais aller voir comment mettre en forme tous ces contrôles, puisque tous ces éléments que vous trouvez sur un formulaire s'appellent des contrôles. Les contrôles les plus courants que vous allez trouver sur un formulaire sont les contrôles étiquettes, comme code genre, genre, description. Contrôle, étiquette, c'est donc le blabla qu'il va y avoir à côté du contrôle dans lequel vous allez pouvoir peut-être encoder quelque chose. Si je prends l'enregistrement suivant qui est vide, je retrouve exactement les mêmes étiquettes. Les contrôles dans lesquels vous allez pouvoir encoder quelque chose ou dans lesquels vous allez pouvoir, sous lesquels vous allez pouvoir mettre un calcul, on appelle ça des contrôles zones de texte. Attention, un contrôle zone de texte ne contient pas nécessairement du texte, peut contenir un nombre. C'est simplement une zone dans laquelle vous allez pouvoir encoder quelque chose ou une zone sous laquelle il peut y avoir une expression ou un calcul. Je vous invite à aller voir tous les types de contrôles qu'on peut avoir sur un formulaire dans le récapitulatif matière. On va évidemment, dans les prochains formulaires, utiliser pas mal de ces types de contrôles.